Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Après son agression, Audrey ne se souvient plus de rien. Ryan paye les conséquences de ses actes. La Star Academy est présente pour fêter l'ouverture de la paillote. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, ne lisez pas la suite. Lundi 24 juin dans Demain nous appartient. Audrey ment à la police et après avoir retrouvé Audrey inconsciente dans le garage de son père, Bastien a appelé les secours pour qu'elle soit emmenée à l'hôpital. Sur place, William informe Audrey et Damien que l'hématome situé à l'arrière de son crâne est impressionnant, mais qu'il est en train de se résorber. Audrey va être gardée en observation toute la journée par précaution. Une fois seule avec son mari, Audrey avoue qu'elle se revoit arriver au garage, sortir de sa voiture puis plus rien. Damien pense qu'elle a simplement fait une mauvaise chute. Pendant ce temps, Bastien est interrogé par Sarah au commissariat. L'adolescent s'inquiète car il est sans nouvelles de son père depuis la veille au soir, ce qui n'est pas du tout dans ses habitudes. Il confie à la policière que son père passait la soirée avec sa nouvelle petite amie, dont il ne connaît pas l'identité. Sarah pense que John n'a pas vu le temps passer. Elle suggère à Bastien de rentrer chez lui et de les tenir au courant. Au garage de John, la PTS s'occupe de faire des relevés. Georges et Damien émettent une hypothèse au vu des traces de sang. L'agresseur a fait une première victime, puis était en train de nettoyer le sang lorsqu'Audrey est apparue. Devenue un témoin gênant, elle a donc été agressée à son tour par l'assaillant. Néanmoins, Damien remarque un détail étrange, Audrey lui a dit un peu plus tôt qu'elle est venue au garage en voiture, mais il n'y a aucune trace du véhicule. Au commissariat, Sarah, Georges et Damien font le point sur l'enquête. Deux pistes sont envisagées. La première, c'est que John s'est fait agresser par un assaillant, qui s'en est ensuite pris à Audrey. La seconde, c'est que John est l'assaillant. Mais Damien ne voit pas pour quelle raison John s'en serait pris à sa femme. Les policiers doivent attendre les résultats des analyses du sang retrouvé dans le garage pour tirer des conclusions. De son côté, Roxane étudie les fadettes du téléphone de John dans le but d'identifier sa petite amie. Or, le seul numéro qui ressort tous les jours est celui de Bastien. Sarah suppose que s'il s'agit d'une relation récente, la petite amie de John peut être une de ses clients. Roxane se penche là-dessus. Au spoon, Damien prend un verre avec Philippine et Violette. Cette dernière est très inquiète pour Bastien. Damien lui confie qu'il risque d'être placé en foyer si John demeure introuvable. Violette suggère alors de l'héberger, mais sa mère n'est pas très emballée. Elle promet toutefois de se renseigner pour trouver une solution si besoin. Au commissariat, Sarah reçoit un appel d'un client du garage de John assurant avoir vu ce dernier se disputer avec Audrey 4 jours plus tôt. Georges vérifie alors le planning de John et découvre que le rendez-vous d'Audrey de la veille n'y est pas mentionné. Damien se joint à ses collègues. Il propose d'accompagner Sarah à l'hôpital pour interroger Audrey. Sur place, Audrey explique qu'elle voulait faire vérifier sa voiture de peur d'avoir un problème avec ses plaquettes de frein. Elle confirme s'être disputée avec John auparavant parce qu'elle n'approuvait pas qu'il vende une moto à Jordan. Sarah propose alors de raccompagner Audrey chez elle pour interroger le jeune homme. Chez les Roussel, Sarah demande donc à Jordan s'il a récemment été en contact avec John.
Dans le dos de la policière, Audrey indique à son fils de répondre par l'affirmative. Jordan rentre donc dans le jeu, affirmant à Sarah que John voulait lui vendre une moto, mais que l'affaire s'est arrêtée là parce que sa mère était contre. Ayant les informations dont elle avait besoin, Sarah s'en va. Jordan se tourne alors vers Audrey, exigeant de savoir pourquoi elle lui a demandé de mentir à la police. Ryan assume les conséquences de ses actes à son cabinet. Raphaël informe Ryan qu'elle compte lui obtenir des TIG. Ainsi, s'il se tient à carreau par la suite, son casier judiciaire sera vierge dans 5 ans. Elle a également écrit une lettre à l'académie afin qu'il puisse passer ses épreuves du bac en septembre. Elle espère donc que Ryan lui prouve qu'elle n'a pas fait tout ça pour rien. L'adolescent s'engage à reprendre sa vie en main. Au lycée, Ryan aborde Jack pour prendre des nouvelles d'Audrey. Il en profite pour présenter des excuses à son ex, affirmant qu'il ne pensait pas un mot de ce qu'il lui a dit lors de leur rupture. Jack avoue que Damien lui a expliqué qu'il cherchait à le protéger de Bonello. Malheureusement, le mal est fait et il n'est pas possible de passer l'éponge aussi facilement. La star AC met le feu à la paillote au Spoon. Charles annonce à Victor et Timothée qu'il a réussi à convaincre les candidats Candice et Victorien de la Star Academy de faire un show pour l'ouverture de la paillote. Victor est impressionné qu'il se soit libéré du jour au lendemain pour un tel événement. Charles révèle qu'il est en négociation avec les candidats depuis l'achat de la paillote. Charles passe ensuite à la paillote pour superviser la préparation de l'ouverture. Rachel le rassure et lui propose de s'occuper de la pub sur les réseaux sociaux. Elle en profite pour faire un selfie à ses côtés et le poster. Un peu plus tard, Victorien et Candice arrivent pour faire les balances. De son côté, Rachel accueille Timothée et fait connaissance avec lui. Au fur et à mesure, de nombreux clients affluent. Sur scène, Victorien et Candice interprètent leur hymne, J'irai au bout de mes rêves. Le show est un succès. Victor annonce à Charles qu'il a bel et bien décroché le poste de gérant de la paillote.